Bonjour à toutes et à tous, nouvelle séance de pilates pour cette semaine. Avant de commencer la séance, n'oubliez pas de bien faire un échauffement musculaire et articulaire. Nous allons commencer sur le côté, en appui sur un coude, les deux cuisses l'une sur l'autre. On commence avec le side bend. Pensez à éloigner l'épaule de l'oreille et la taille du sol. Engagez le périnée et le transverse. Et au souffle, vous allez venir décoller le bassin, tendre la jambe de ciel qui longe le sol, le bras vient dans le prolongement. À l'inspiration, vous revenez en position initiale, mais en effleurant le sol avec le bassin. Et on enchaîne. Au souffle, à l'inspiration, au souffle, j'érige, j'inspire. Donc je vous rappelle, expiration par la bouche, inspiration par le nez, gardez l'engagement du périnée du transverse, et on effectue 6 mouvements maximum en fonction de vos capacités, notamment pour l'épaule. Une fois qu'on a fait ça, on va venir étirer cette épaule d'appui en faisant la sirène. On enchaîne ensuite à genoux. On continuera avec le spine twist à genoux, donc les genoux largeur bassin, les bras en cosaque, les épaules éloignées des oreilles, la nuque longue. Et au souffle, faites la rotation à droite. Inspirez, revenez au centre. Rotation à gauche ensuite. Inspire, reviens. Pendant la rotation, pensez à chercher à vous grandir tout en maintenant le bassin fixe. Continuez, effectuez ça jusqu'à 5 à 6 fois de chaque côté. Ayant commencé par la droite, on finira par la gauche. Voilà, faites ça 5 à 6 fois. De cette position, on vient se remettre à nouveau, mais cette fois-ci de l'autre côté. On reprend le side bend, donc on éloigne l'épaule de l'oreille. Le coude est légèrement en avant, voire sous l'épaule. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il soit trop proche, d'accord? Engagement du périnée du transverse, éloignement de la taille du sol. Et on reprend le side bend. Élévation du bassin au souffle. Inspiration, on revient au centre, on effleure le sol. Inspire, reviens. Effectuez autant de mouvements que vous avez fait tout à l'heure. Si vous êtes allé jusqu'à 6, faites-en 6 de ce côté. Si vous en avez fait moins, faites-en moins. Expire par la bouche, souffle chaud. Inspire. La nuque reste dans le prolongement du buste. Et une fois que vous avez fait autant de répétitions que tout à l'heure, on étire l'épaule avec la sirène. Bien, ensuite on continue. On vient se mettre à plat ventre. Une main l'une sur l'autre, le front posé sur le dessus de la main. Les épaules éloignées des oreilles, la nuque longue en appui sur le pubis et les pieds largeur bassin. On continue avec le swimming. Donc on cherche à éloigner le nombril du sol en engageant le périnée et le transverse. Et au souffle, vous venez décoller la jambe droite, la cuisse droite. Et à l'inspiration, simultanément, la gauche monte et la droite descend. Expire, la droite monte. Inspire, c'est l'inverse. Expire. Inspire et cherchez vraiment l'allongement de la jambe. Cherchez à tendre votre jambe jusqu'à la pointe des pieds et sentez juste votre cuisse décoller du sol, mais pas le bassin bouger. Droite qui monte au souffle, gauche qui monte à l'inspiration. Expire et effectuez ça, 6 à 8 de chaque côté. Pour finir, vous montez à l'inspiration la jambe gauche et vous la redescendez au souffle. De cette position, on enchaîne
avec le leg pull prone. On va venir se mettre sur les coudes. Les coudes à l'aplomb des épaules, nuque longue, regard vers le sol, engagement du périnée, du transverse, et au souffle, vous venez simplement décoller les cuisses et vous maintenez simplement cette position. Pensez à bien inspirer par le nez, souffler par la bouche. Cherchez à aspirer le nombril quand vous aspirez. Sentez vos côtes s'ouvrir et se refermer au souffle. Effectuez 6 à 8 cycles respiratoires dans cette position. Inspirez, toujours nuque longue, périnée engagé, transverse fort, et vous reposez au souffle. Une fois qu'on est à nouveau à plat ventre, on vient mettre les mains de chaque côté du buste, les fessiers relâchés, donc les talons qui tombent vers l'extérieur, et on continue avec le swan dive. Au souffle, donc on engage périnée transverse, nuque longue. Au souffle, vous venez simplement ériger la colonne. Inspirez, redescendez. Sentez les côtes s'ouvrir. Et au souffle, remontez. Inspire, redescend. Les fessiers toujours relâchés, le périnée toujours engagé, contracté. Inspire, redescend. Effectuez également entre 6 et 8 mouvements. Cherchez à ériger la colonne vertébrale sans forcer la montée de manière à éviter d'accentuer la cambrure lombaire. Une fois qu'on a fait ça, on peut relâcher et venir se mettre sur 4 pattes. Dans cette position, on a les genoux à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules. Vous pouvez essayer de contrôler la cambrure lombaire en faisant quelques antéversions, rétroversions du bassin. Vous engagez le périnée transverse sur un souffle chaud et au prochain souffle, vous venez longer la main avec le sol. Vous amenez le bras à hauteur des joues et vous revenez en inspirant. Expire. Bras tendus. Inspire, redescend. Et enchaînez alternativement la droite et la gauche. Prêtez attention lorsque vous tendez votre bras, ce que vous n'accompagnez pas avec l'épaule. L'épaule reste toujours éloignée des oreilles. Effectuez cet exercice 5 à 6 fois de chaque côté, en prêtant attention à ce que l'engagement du transverse et du périnée soit toujours présent. Et si vous avez commencé par la droite, vous finirez avec le bras gauche. On restera dans cette position ensuite, on réengage périnée transverse. Mais cette fois-ci, on se met sur les orteils, on gardera la position et on viendra décoller au souffle, juste ce qu'il faut, les genoux du sol, pas trop. Le regard est vers le sol, la nuque longue, les épaules éloignées des oreilles. Et vous maintenez la position, 5 à 6 cycles respiratoires. Pensez à garder le périnée et le transverse engagés et les épaules éloignées des oreilles. À la dernière expiration, vous reposez les genoux au sol et vous venez détendre vos épaules en vous asseyant sur les talons et en allongeant les bras loin devant. Une fois que vous avez fait ça, on se met en bout de tapis, en position assise, pour le roll-up. On le fait cette semaine pied large au bassin, genoux fléchis. Donc je vous rappelle, on est sur les ischions, le regard droit devant, les épaules éloignées des oreilles, les paumes de main face à face, engagez périnée transverse et sur le souffle, vous allez arrondir le bas, le milieu, le haut, allez aussi loin que possible. Si vous pouvez vous allonger, allongez-vous, inspirez et au souffle, revenez.
Inspire. Parfait, faites autant que possible et au dernier mouvement, vous reviendrez simplement allongé sur le dos et vous resterez allongé. De cette position, on vient réengager le périnée et le transverse. On viendra mettre les deux jambes en chaise renversée sur le souffle. À l'inspiration, élevez les bras. Et au souffle suivant, vous viendrez tendre la jambe droite, amener les bras de chaque côté des joues. À l'inspiration, revenez et faites de même de l'autre côté. Gardez la position neutre du bassin, l'engagement du périnée et du transverse. Et effectuez 6 mouvements de chaque côté. Si on a commencé par la droite, finissez par la gauche. Au souffle, vous viendrez reposer, pied droit, pied gauche au sol, relâchez. On reprendra l'engagement, périnée transverse. Et on finira avec le hundred. Engagement du périnée et du transverse. Montez au souffle le genou droit, puis le gauche. Inspirez, commencez vos battements. Autant de battements à l'inspiration qu'à l'expiration. Et effectuez entre 5 et 8 inspirations, expirations, 8 cycles respiratoires pour le moment au maximum. Et vous reposez au souffle, pied droit, pied gauche. N'oubliez pas quelques étirements pour la fin de séance. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci à vous.